Bonjour, j'aimerais partager avec vous euh, une partie spéciale de mon histoire. L'expérience que j'ai vécue a été tout simplement merveilleuse et je dois avouer que si j'avais su à quel point c'était incroyable, j'aurais plongé dedans bien plus tôt. Je ne peux pas dire que j'en sois totalement fière. Mais après tout, on n'a qu'une vie à vivre, n'est-ce pas? J'aimerais que vous écoutiez mon histoire avec empathie, sans jugement. Car au fond, je cherche simplement à vivre, c'était une matinée tranquille, mais il y avait quelque chose de nostalgique dans l'air. J'ai regardé la photo de ma famille, prise lors d'une journée ensoleillée de l'été dernier. Mes 3 enfants, maintenant adultes, semblaient si heureux, si pleins de vie. Maman, tu n'as pas besoin de t'inquiéter autant pour nous, a dit mon fils aîné Daniel, en s'installant sur la chaise en face de moi. On va tous bien, il te suffit de prendre soin de toi. Je sais, mon chéri, mais parfois j'ai l'impression de perdre le fil de la vie. Je répondis en soupirant, les choses ont tellement changé avant la maison, étaient pleines de rires et de bruit. Maintenant c'est juste moi et le silence, mais tu nous as toujours, maman. Dès que tu as besoin. Il suffit de nous appeler, a-t-il dit, essayant de me réconforter. C'est vrai, mais si je voulais quelque chose de plus, une aventure peut-être. J'ai ri, essayant de détendre l'atmosphère. Mais au fond de moi, l'idée d'une aventure m'intriguait. La solitude m'enveloppait comme une couverture lourde, et je désirais désespérément m'en libérer plus tard, pendant le déjeuner en famille. L'atmosphère était légère, la table était remplie de plats délicieux, et les rires résonnaient dans la maison. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Alex, l'ami de mon petit-fils. Il est entré dans la pièce avec un grand sourire, une énergie juvénile radieuse. « Salut, ça va ?» a-t-il dit en me tendant. « Là, tu dois être Johanna. » J'ai tellement entendu parler de toi. Salut Alex, enchantée de te rencontrer. Ai-je répondu, sentant mon cœur s'accélérer. Il y avait quelque chose en lui qui m'attirait, une vivacité que je n'avais pas vue depuis des années. Et comment es-tu devenue amie avec mon petit-fils? Oh, on est camarades à l'université, et il parle toujours de combien ta famille est unie. C'est inspirant, a-t-il dit en clignant des yeux. J'ai ri. Nerveusement, sa façon décontractée était contagieuse et pendant un instant, j'ai oublié mon âge et mes responsabilités. Tu fais du sport, Alex, en fait, j'adore surf et toi, quelle est ta passion? La conversation s'est déroulée naturellement, comme si le temps m'avait rendu une partie de moi-même que j'avais oubliée après le déjeuner. Je suis rentrée chez moi, le rire d'Alex résonnant encore dans ma tête, dans la solitude de ma maison. J'ai réfléchi à cette rencontre. J'ai ressenti un mélange de confusion et d'excitation. Que m'arrive-t-il? Ai-je pensé en regardant par la fenêtre, c'était comme si une flamme s'était allumée en moi, un désir de quelque chose de plus, quelque chose que je ne savais pas si j'étais prête à embrasser. Mais une chose était certaine, ce jour-là ne serait pas comme les autres. Un autre jour ensoleillé lorsque le soleil commençait à se cacher derrière les arbres. Alex et moi nous sommes retrouvés dans le garage de ma maison, un espace que je n'avais pas vu comme un refuge depuis longtemps. L'odeur de l'huile de moteur et la légère poussière du sol se mêlaient à la tension qui flottait entre nous. Alex était là avec son sourire décontracté et son regard intrigant capable d'éveiller quelque chose que je pensais avoir dormi à jamais. « Salut, que fais-tu ici ?» Ai-je demandé. « Je viens chercher les outils que ton fils m'a dit que tu avais. » A-t-il répondu. « Fais comme chez toi, je crois qu'ils sont dans cette boîte. » Tu as toujours voulu avoir un garage comme celui-ci, a-t-il demandé sur un tonquin qui me fit rire. Au moins c'est un bon endroit pour me cacher de temps en temps. Ai-je répondu, essayant de masquer la tension croissante, mais qui aurait cru que ce serait toi qui me ferais vouloir sortir de cette obscurité? Il s'est approché et sa proximité me rendit à la fois inquiète et excitée. Je le regardais et je vis non seulement un jeune homme attirant, mais quelqu'un qui semblait voir au-delà de mon âge. Que se passe-t-il? Je me sentais vivante, comme si la vie coulait à nouveau dans mes veines. « Johanna, a-t-il dit d'une voix douce, ce que tu désires vraiment ?» La question me surprit. Ce n'était pas une question à laquelle je m'attendais, et pendant un instant j'hésitais. Je désire. Eh bien, je ne sais pas. Je désire ressentir vivre. Je veux savoir ce que ça fait d'être désirée à nouveau. Ai-je confessé tremblante devant lui, ne sachant quoi dire? Alex a souri, un sourire qui semblait promettre tout et rien à la fois. Alors vivons cela, je veux te faire ressentir cela à nouveau. Ces mots résonnèrent dans mon esprit, et comme un courant électrique, quelque chose s'alluma en moi. Je savais que c'était risqué. M'échapper, ses bras étaient fort robustes. Son parfum était parfait lorsque nos lèvres se rencontrèrent. C'était comme si le temps s'était arrêté.
Tout le poids des années des responsabilités et des insécurités s'évapora. Je me permis de m'abandonner à cette sensation inconnue, celle que je croyais avoir perdue à jamais. La passion qui semblait autrefois un souvenir lointain était désormais palpable, et j'étais là vivante et entière pour la première fois depuis longtemps. Il m'a embrassée, intensément. Je lui ai dit que mon âge était très vieux. Il a juste murmuré et dit « Je me fiche de l'âge, ce que je veux. C'est toi. » Soudain nous étions là, sans nos vêtements. Je sentais son corps, dans un mouvement doux et paisible. Je ne pouvais pas éviter les gémissements et les murmures. Ce garçon était sensationnel. Ma peau frissonnait à chaque contact de lui. Mais soudain, à la hauteur de l'amour, il m'a dit « Je te veux par derrière, que pouvais-je faire ?» Je ne pouvais pas dire non parce que tout allait si bien. Je lui ai dit que je n'avais jamais fait ça, même si j'étais mariée au même homme, depuis 28 ans. Il a dit « Tu peux me laisser faire, je te traiterai avec soin. Je ne te ferai jamais de mal, soudain. » Il m'a retournée, et puis l'acte s'est produit. Ce n'était rien de ce qu'il disait, au contraire. C'était très bien, il était très doux. Je pouvais tout ressentir, et je voulais beaucoup plus. C'était une expérience que je porte à ce jour comme quelque chose de super agréable. J'ai vu qu'il délirait et ne cachait pas tout ce qu'il ressentait quand il a fini. Nous étions épuisés et émerveillés par tout ce qui se passait après cette rencontre. Je suis sortie du garage avec un mélange d'émotions. Je me sentais confuse, mais en même temps légère, comme si j'avais libéré des parts de moi qui étaient cachées sous des couches de routine et de conformisme. Était-ce un nouveau départ ou simplement une aventure passagère ? Les questions dansaient dans mon esprit, mais une chose était sûre, je redécouvrais qui j'étais. Et cela en soi était un cadeau que je n'avais pas attendu. La lumière du matin pénétrait doucement par la fenêtre de mon salon, mais j'étais loin de là dans la confusion de mes pensées. L'odeur du café fraîchement préparé ne parvenait pas à me ramener à la réalité. Je me suis souvenue d'Alex, de la façon dont il me regardait comme si j'étais la seule femme au monde, mais au fur et à mesure que les jours passaient, une ombre de doute commença à s'installer dans mon cœur. « Johanna, ça va me demanda. » Mon fils, interrompant mes rêveries, il était debout dans l'embrasure de la porte, inquiet de l'expression sur mon visage. « Oui, je réfléchissais, » répondis-je, essayant de cacher la tempête qui se formait en moi. Tu réfléchissais à quoi il s'approcha, et s'assit à la table à la vie, aux relations 10, je m'avoua s'éteignant et me sentant vulnérable en exposant mes sentiments. Parfois j'ai l'impression de perdre mon temps. Tu as toujours été une mère incroyable, ne pense pas comme ça, dit-il, essayant de me réconforter, mais en réalité c'était moi qui avais besoin de réconfort. Cet après-midi-là, en organisant les fleurs dans le jardin, l'image d'Alex apparut dans mon esprit, comme une fleur inattendue. Il était si plein de vie, si vibrant, et moi, eh bien je me sentais comme une feuille morte prête à être emportée par le vent. Que voulait-il vraiment ? Je savais qu'il ne cherchait rien de sérieux, mais une part de moi désirait qu'il soit différent cette nuit-là. Alors que je me préparais à dormir, j'ai reçu un message de lui. « Salut, Johanna. Est-ce qu'on peut se voir demain après-midi ?» Mon cœur fit un bond. Que voulait-il ? Pensait-il à quelque chose de plus sérieux lors de la rencontre ? L'air était chargé d'attente. Nous nous sommes regardés dans les yeux et pendant un instant, le monde autour de nous disparut, mais ensuite il commença à parler et ses mots arrivèrent comme un S d'eau froide. « Johanna, je veux juste que tu saches que je ne suis pas prêt pour quelque chose de sérieux, tout ça. Eh bien, c'est juste une aventure pour moi. » Ces mots résonnèrent dans ma tête, et j'ai l'impression que le sol s'était ouvert sous mes pieds. J'étais prise au dépourvu, et la douleur s'installa dans ma poitrine. « L'Alex, je comprends, » répond, j'essayant de garder la voix ferme. Mais la vérité, c'était que j'étais brisée. Je pensais juste que peut-être que nous pourrions avoir quelque chose de plus. Il secoua la tête, son expression affichant un mélange de compassion et de tristesse. « Je t'aime bien, Johanna. Mais je ne peux pas te donner ce que tu veux, désolée. » Ces mots furent comme des couteaux tranchant mon cœur. Je savais que j'avais besoin de temps pour moi, ça va, dis-je en forçant un sourire. Je pense qu'on a besoin de temps à partir de ce moment. J'ai décidé qu'il était temps de m'éloigner. Je devais réfléchir à qui j'étais, et ce que je voulais vraiment. La vie était plus que de simples moments éphémères. Il s'agissait